Kabir? Tu vas rester ici, oui? C'est sa maison. S'il ne reste pas ici, où va-t-il vivre? Allons, on va manger. Une minute, Kabir. Que le Tout-Puissant te protège ainsi que cette famille. Maintenant, c'est bon, pars. Va te rafraîchir et ensuite, viens manger. Mais à quoi est-ce que tu penses, Kabir? Va tout de suite et puis reviens. Tant que tu ne seras pas assis avec nous à table, je n'aurai pas envie de manger. Non, ne m'attends pas pour manger, Roxar. J'ai envie de dormir. Je vais dîner plus tard. Kabir. Kabir, je ne vais pas te laisser. Allez dormir sans manger, d'accord? J'ai bien envie de te parler. Je veux savoir où tu étais, comment tu étais, est-ce que tu as fait. Oui, je veux tout savoir, Kabir. Écoute-moi, je veux partager ta douleur et te dire combien tu m'as manqué, Kabir. Peut-être que toi, tu ne veux pas en parler maintenant. Mais moi, je veux bien écouter tout ce que tu veux me raconter, Kabir. Ce soir, rien ne pourra se mettre entre nous deux, crois-moi. Et même pas ton sommeil. Oui, Zara, dis-moi. Je suis désolée de t'appeler aussi tard, mais je... Je vais venir, oui. N'aie pas peur. À bientôt. Papa, je dois partir. Au revoir. Kabir! Les enfants sont dans leur chambre. Je t'avais dit que tu allais aimer ça. Tu ne m'écoutes jamais, toi. Tu es resté ici hier soir, dis-moi? Moi? Non. Mais non, je... Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Dis-le-moi. Nous sommes... allés manger une glace. Mais non, on en cherchait... Pour les enfants. Oui, Et c'est où? on l'a mangé. On n'en a pas eu. Pourquoi tu as l'air aussi inquiet, Kabir? Je suis venu pour voir les Oui. enfants. Tante Sabina va venir les voir. Venez. Regarde-la. Elle se réveille et reste ensuite assise comme ça. Tu sais, au sanctuaire, j'ai vu des enfants comme elle. Elle a l'air vraiment terrifiée. Alors, qu'est-ce qu'on fait, toi, dis-moi? Très bien. C'est-à-dire? Venez. Chut. Bonsoir, petite Firdos. Bonsoir, comment ça va? Ça ne fait rien. Ne réponds pas. Très bien. Vous tous dites-moi une chose. Qui veut jouer avec moi? Tu ne veux pas jouer? Moi, je veux jouer. Moi aussi, je vais jouer. Moi aussi, je vais jouer. C'est un jeu très simple. Je vais poser une question. Celui ou celle qui me donne la bonne réponse, alors je donnerai à cette personne une barre de chocolat. Une glace? Une glace. Une glace. Une glace, Une d'accord. glace. Voici la question.
Dis-moi, ma petite, pourquoi l'ange du sommeil n'habite pas dans tes yeux, hein? Quelqu'un connaît la réponse? J'aime la glace, mais je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui le sait? Moi non plus, je... Non. Parce que dans tes yeux, il y a plein de mauvais souvenirs, petite. C'est pour ça. Tu veux savoir ce que ma maman à moi me disait? Kabir, de tes yeux, essaye de chercher de bonnes personnes. Et tu sais, les bons ont combattu les méchants et boum, boum, mais ils les ont envoyés en prison. Et les bons t'ont emmené auprès de Zara. Et si tu continues de sourire comme ça, tu vas rencontrer d'autres bonnes personnes. Papa, les préparatifs pour les élections ont été faits. Et je suis certain que, beaucoup de personnes viendront te soutenir après-demain. Je suis sûr que tu gagneras ces élections. Dieu t'entend. Il ne faut quand même pas que tu sois trop sûr de toi, Kashan. L'excès de confiance entraîne bien des problèmes, tu sais. Merci. Pierre Mohamed et le prêtre Hashmi font que les gens soutiennent papa. Toutefois, ces gens vont-ils pouvoir voter pour lui? Ou peut-être pas. Quelle est la garantie? Alors, si nous voulons gagner cette élection, on doit avoir le soutien des jeunes. Et ils nous donneront leur soutien quand Kabir, lui, nous soutiendra. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois chercher les bonnes personnes. Ensuite, oui, j'ai une bonne idée. Si tu veux toujours attirer les bonnes personnes, alors il y a une solution. Tu dois sourire. Un tout petit, oui, un tout petit. Oui, encore? Oui, c'est bien comme ça. Oh. Si tu souris ainsi, tu verras, tu vas attirer que des bonnes personnes avec toi. Tu vas me sauver des méchantes personnes, n'est-ce pas, Kabir? Tout le temps. Ouh. Oh. Allez, Regardez, je n'ai rien à faire, moi. Kabir Bonsoir, a, comme je vois, déjà pris soin des enfants. Bonsoir, ma tante. Kabir, écoute, si tu continues de prendre soin des enfants, alors je vais bientôt perdre mon emploi. Tu as là un bon point, Ruxar. Rassembler les gens et les unir, seul Kabir le peut. Mais le problème est que comment je vais convaincre Kabir de faire campagne pour mon parti? C'était difficile de le convaincre de venir habiter ici. Oui. Et même si j'ai pu, lui, il est matin et soir occupé avec les problèmes du casier Zara. Je me demande qui pourra bien lui parler. Ne vous inquiétez surtout pas, papa. Je vais persuader Kabir de vous soutenir pour les prochaines élections. Cet enfant est très malade. Et si on ne s'occupe pas d'elle correctement et si elle subit d'autres atrocités, j'ai bien peur que nous pourrons la perdre pour toujours. Non, docteur. Il ne lui arrivera rien. Et tant que moi je suis vivante, je ne laisserai personne les nuire. Le nom d'une personne a une grande influence sur elle. Ton tempérament fougueux et la force dans tes yeux indiquent clairement que tu ressembles à notre chère Zara. Tu as tout à fait raison. Mon intuition ne peut jamais me tromper. La première fois que j'ai posé les yeux sur elle, j'ai su qu'elle était ma fille. Elle est ma Zara. Oui, ma Zara. Ma tante, elles ont le même nom, mais elles sont deux personnes différentes. Personne ne peut égaler votre fille, ma tante.
Vraiment, quelle belle coïncidence. Non seulement cette fille a le même nom, mais ses qualités sont similaires à celles de Zara. Pardonne-moi, ma tante. Si le nom de cette fille n'était pas Zara, alors tu n'aurais pas eu un si gros malentendu. Notre Zara était différente. Et cette fille est une autre fille. Je vais partir. Bonsoir à vous. Qazi Irfan, tante Salma, je pense que vous deux devrez parler à Azra et Imran. Je pense que tous les deux ont déjà commencé à s'aimer. Peut-être qu'ils veulent se marier et c'est pourquoi je suggère que vous leur parliez. Au revoir. Dis-moi, Imran, est-ce que tante Salma ou le Qazi Irfan t'a parlé de mariage? Oui, ils l'ont fait. Qazi Irfan Il l'a fait. C'est une très bonne nouvelle alors. Oui, il veut me rencontrer. Donc pars. Je me sens vraiment nerveux, Kabir. Pourquoi tu es nerveux, Imran? J'aimerais bien, en fait, que tu viennes avec moi. Bien sûr que je viendrai, Imran. Je ne peux pas... Non. Je veux dire pour lui parler. Et si Qazi Irfan accepte que Zara et moi nous nous marions, alors est-ce que tu vas accepter de danser pour notre mariage? Pourquoi est-ce que nous partons en secret comme ça, Zara? Est-ce que nous ne le dirons à personne? Si nous leur disons, alors personne ne nous laissera partir. N'est-ce pas vrai, Zara? Oui. Ces personnes nous ont beaucoup aidés, n'est-ce pas? En plus, ils vont vous apporter beaucoup de présents. Et ils vous ont acheté de nouveaux vêtements. N'est-ce pas vrai ce que je dis? C'est pour ça que je voudrais écrire à tante Salma, Qazi Irfan, oncle Imran et tante Azra aussi, n'est-ce pas? Une lettre de remerciement. Vous m'aiderez, oui? Tu vas m'aider? Bonne fille. Et on n'écrira pas à l'autre oncle? Celui qui m'avait fait sourire. Oui. Oui, bien sûr que oui. Nous devons également remercier l'oncle Johnny. Mais, dis, tu ne vas pas lui écrire à lui? Oh, je vais le faire. Pourquoi je ne le ferai pas? Et qu'est-ce que tu vas écrire dans ta lettre à l'oncle Johnny? Moi? Je vais y penser. Est-ce que tu vas quelque part? Avec les enfants? Ah non. Azra! Kabir, quoi? Viens là. Les enfants, voici Azra. Elle va vous border. Si vous ne dormez pas, les enfants, alors vous risquez de tomber malade. C'est compris? Alors, vous tous fermez vos yeux et demandez au Tout-Puissant de vous aider à dormir en paix et de faire de jolis rêves, d'accord? Est-ce que vous ferez ce que je dis? C'est très bien. Azra, emmène les enfants à l'intérieur. Oui. Vous tous, allons, on va rentrer. Tu le leur dis? Les enfants, vous rentrez tous. Je vais vous rejoindre.
Allons? Venez tous avec moi. Quoi, tu es folle? Tu voulais fuir avec les petits, c'est ça? Zara, qu'est-ce qui se passe, ma fille? On doit vraiment s'en aller d'ici. Firdos va bien mieux maintenant. Moi aussi, je me sens nettement mieux, donc... Tous les deux, vous avez fait tellement pour nous, oui. Je ne vous oublierai jamais. Mais je dois chercher les parents de ces enfants. Je dois les envoyer chez eux. C'est pour ça que je dois vraiment partir d'ici. Laissez-moi m'en aller. Tu n'as pas besoin de partir, ma fille. Moi, je suis le quasi de cette ville. Et par la grâce de Dieu, je peux aider qui que ce soit. Écoute, ma fille, toi, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Nous allons te venir en aide. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais vous demander votre aide? S'il vous plaît, laissez-moi partir. Ma fille... Alors, si toi tu veux partir, pars, mais c'est petit. Ces petits n'iront nulle part. Et maintenant, dis-moi, pour qu'est-ce que tu te prends, Zara? Dis-moi, qui es-tu? Tu es la fille de Superman. On a échappé à ces voyous après tant de difficultés. Tu veux maintenant retourner auprès d'eux et cette fois avec les enfants? Tu es devenue folle ou quoi? Ce sont des enfants, ils sont vulnérables. Et toi, tu veux mettre leur vie en danger. Tous ces enfants sont ma responsabilité. Donc c'est mon devoir de les protéger. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Bien sûr que... Oui. Je le sais très bien. Que c'est ta responsabilité de les protéger. Mais dis-moi, pourquoi tu les mets en danger, hein? Nous tous ici, nous voulons les protéger, mais toi, pourquoi cela t'inquiète-t-il autant? Réponds. Non, non, elle ne va pas comprendre mon point. Imran, fais-la comprendre. Écoute ce que dit Kabir. Le conseil de la charia aide les enfants nécessiteux. Nous tous ensemble, nous allons réunir ces enfants à leurs parents. Tu nous as tous déçus, mon enfant. Ah, non, non, ma tante. Je t'ai considérée comme ma propre fille, Zara. J'accepte qu'on n'est pas ta famille. Mais ne nous blesse pas en agissant comme cela. Ne fais pas ça, ma fille. Ma femme a tout à fait raison, mon enfant. D'accord, nous sommes des étrangers pour toi. Toi aussi, tu es une étrangère pour nous. Mais la différence est que nous t'avons considéré comme notre fille. Nous t'avons fait confiance et nous t'avons donné une place dans notre maison, ma fille. S'il te plaît, fais-nous confiance. Sois toujours heureuse. Bien. Imran, mon fils. Nous t'avons attendu toute la soirée et tu viens. Aussi tard que ça. Je suis navré, Kazier Irfan. J'étais occupé par un travail lié au conseil. Je te pardonne. Viens donc avec moi. Salma, toi aussi viens avec moi. Nous devons parler avec Imran. Toi, vas-y, Imran. Je te rejoins. Viens, mon garçon, viens. Oui. Viens par ici. Assieds-toi ici. Ah mais... pas par terre. Assieds-toi là. Oui. Laisse ma femme venir. Ensuite, nous allons te parler. Tu voulais quitter la maison, oui? Comme ça, tu allais tous nous quitter?
À cette heure de la nuit, sans rien nous dire, tu voulais partir avec les enfants en secret, Zara? Crois-moi, j'ai envie de te gifler violemment. Zara, moi je te considère comme ma propre fille. Comme ta maman, il est de mon devoir de te gronder. Je peux te gronder, moi, n'est-ce pas? Pourquoi tu partais comme cela? Tu le sais bien, ma fille. Nous avons décidé d'organiser le mariage de Azra et de Imran. Moi, je m'inquiète comment on va organiser leur mariage. Et toi, tu es complètement perdu. Est-ce que tu ne sais pas que je ne peux pas faire tous les préparatifs du mariage moi seule? Je compte vraiment sur ton aide, mon enfant. Tu es ma fille, Zara. Et toi qui voulais aller loin de nous? Ne t'éloigne jamais de nous encore. Ce n'est pas bien ça, ce qui est arrivé, monsieur. À présent, cette Zara devrait être partie. Loin d'ici avec ses petits. Peu importe à quel point elle essaie de s'échapper, nous la tuerons certainement. Et que Dieu nous en préserve qu'elle ne s'arrête. Alors moi, je la traquerai, je lui ôterai la vie, et ça, c'est très certain. Une fois que je serai sorti d'ici, je ne vais pas épargner ce Shehbaz Ahmad et son fils Kabir Ahmad non plus. Bonsoir, monsieur Abid Ali. Je suis désolé d'arriver en retard. Vous arrivez en retard, mais je suis très heureux que vous m'êtes loyal, monsieur. Vous allez devoir me faire une petite faveur. Ah, mais d'accord, j'arrive, oui. Tu ne pourrais pas être un peu plus patient, non? J'arrive. Mon oncle, je m'en vais maintenant. Alisha. En fait, les numéros de téléphone que les enfants nous ont donnés, ils sont tous mauvais. Et j'ai composé plusieurs fois ces numéros, mais je n'arrive pas à les joindre. Voilà pourquoi les lettres. Les enfants ont dit les noms de leur village et j'ai écrit des lettres au chef de leur village. Et si ces lettres arrivent jusqu'à leurs parents, ce sera vraiment bien. N'oublie pas de les mettre à la poste. Il s'agit de la vie de ces enfants. Au revoir. Au revoir, ma tante. Azra, attends. Ah, mais quoi? Mange un peu. Reviens vite, Azra. Une fois que tu arriveras au bureau, laisse-moi parler à ton chef. Je vais lui demander de ne pas donner beaucoup de travail à ma fille aujourd'hui et de te laisser sortir tôt, parce que notre fille va très bientôt se marier, oui. Je dois partir maintenant. Au revoir, ma Ah, mais tante. attends. Je n'ai pas fini avec toi, mon enfant. Si tu veux qu'il t'adore, tu devras garder tes distances. Parce que c'est très connu que la distance, elle rend le cœur encore plus tendre, tu vois. Et tu ne dois pas rencontrer ton futur mari trop souvent. Ma tante, je pars. Je pars au bureau, pas pour le voir. Tu pars au bureau? D'accord, va. Mais reviens vite. Ah, ma tante. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le rallye est aujourd'hui. Oui, bien sûr, voyons. Kabir sera là-bas avec moi. Bien sûr, ne t'inquiète pas. Au revoir. Non mais écoute-moi, je te l'ai dit que j'y serais. Dois-je l'écrire? Étant donné la passion avec laquelle tu travailles pour le conseil, oui, il me semble que tu aies pris la responsabilité du conseil de la charia. Je suis fier de toi. On se verra. Au revoir. Kabir, le rallye d'aujourd'hui est important et... il est très important pour moi. Et je veux que tu sois... Papa.
C'est de la politique. Je ne m'y intéresse pas, tu sais. Papa, j'étais avec Imran au téléphone un instant. Il travaille passionnément pour le conseil de la charia et il a bien besoin de mon aide ces temps-ci. Asseyez-vous. Tiens, prends. Qazi Irfan Siddiqui? Tu veux aider Imran au lieu de moi, c'est ça, Kabir? Ce n'est pas à propos de toi, non, ni à propos de lui, il s'agit de moi, papa. Je ne suis pas intéressé à la politique, moi. Donc je ne viendrai pas. Non, Kabir, c'est pas toi qui me parles. À ta place, c'est le Qazi Irfan qui parle. Comment tu ne peux pas comprendre ses motifs à lui? Une seconde. Quel motif? J'ai remarqué que cet Imran montre beaucoup d'intérêt pour le conseil de la charia. Et maintenant, j'ai découvert que ce Qazi va donner en mariage sa nièce à ce même cher Imran. Que veut dire tout cela, tu le sais? Cela veut dire que bientôt, le nouveau Qazi de la ville sera Imran. C'est une nouvelle que nous devons tous bien accueillir. Bonne nouvelle? Tu trouves que c'est une bonne nouvelle? Kabir, tu dois bien comprendre une chose. S'il y a quelqu'un qui mérite d'être nommé le Qazi de la ville après le Qazi Irfan, s'il y a une personne, c'est bien toi. Toi! Depuis la mort de Zara, j'arrive à peine à me ressaisir. Et toi, tu penses que je suis capable de devenir le Qazi de la ville? Que ce soit cette ville, ou les gens de cette ville, ou tout ce qui est lié à cette ville, je veux aller loin de tout ça, papa. Pour te faire plaisir, j'ai accepté de rester ici pour 2 semaines. Mais je n'ai aucun intérêt dans la politique, papa, ou encore moins dans un rallye. Monsieur l'inspecteur, mais dites-moi, qui a déposé une plainte contre moi? Les parents de Zaïd et Firdo et d'Alisha l'ont déposé. Et ils ont dit que vous avez enlevé leurs enfants avec l'aide d'une jeune fille nommée Zara. Qui est cette Zara? Une complète a été logée contre elle aussi. Alisha, emmène Zaïd et Firdos à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Allez les enfants. Si les parents d'Alisha, de Zaïd et de Firdos ont réellement porté plainte contre nous, pourquoi ils ne sont pas avec vous? En fait, je viens d'envoyer une lettre aux parents de ces 3 enfants. Je veux que ces enfants retrouvent leurs parents sains et saufs. Écoutez, je comprends votre point, mais ils ont clairement dit dans la plainte que tant qu'ils n'arrivent pas ici, alors ils veulent que les 3 enfants soient avec nous au poste. Écoutez, monsieur l'inspecteur. J'ai reçu une plainte. Laissez-moi faire mon travail, monsieur. Abid Ali. C'est Abid Ali qui a fait ça. Qazi Irfan, c'est un complot. Aucune plainte n'a été logée, ce n'est pas vrai tout ça. Si on remet les enfants à la police, n'est-ce pas? Alors ils ne pourront jamais revoir leurs parents. Qui est cette fille? Zara. D'accord. Donc c'était elle, Zara. Oui. Qazi Irfan, si nous remettons les enfants à la police, on ne va jamais les revoir. Zara, non, n'aie pas peur. Tout se passera bien. Tu travaillais pour Abi avant, n'est-ce pas? Quel est le travail que tu faisais pour lui? Et pourquoi tu te sauves? Écoute, tu n'as pas beaucoup de temps devant toi. Tes empreintes digitales ont été envoyées à tous les postes de police. Bientôt, nous trouverons ton casier judiciaire. Je suis sûr que tu es une criminelle. Je pense, inspecteur, que vous faites là une grave erreur. Jusqu'à ce que l'enquête soit terminée, les 3 enfants vont devoir rester sous notre garde. Kabir, mon fils, pourquoi tu t'acharnes ainsi à ruiner ta vie? Pourquoi tu veux me faire tout cela? C'est Imran, qui hier n'était qu'un serviteur. Maintenant, il va être le Qazi de cette ville. Et cela, je ne vais jamais pouvoir le tolérer, Kabir. Imran est un candidat qui mérite le poste de Qazi de la ville, papa. Et je te dis ça, papa, parce que nous étions camarades de classe. Alors moi, je sais très bien de ce qu'Imran est capable ou non, papa.
Encore une chose, papa, je ne suis pas un membre du conseil. Mais si n'importe qui me demande mon avis là-dessus, surtout lui, le Qazi Irvan Siddiqui, alors moi, je recommanderais le nom d'Imran. Dis-moi, Zara. Quoi? J'arrive tout de suite. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Kabir? On ne va pas vous confier ces enfants si facilement. Ces personnes qui déclarent qu'elles sont leurs parents, il faudra qu'elles viennent nous voir. Ça ne sert à rien qu'elles viennent nous voir. Ce qui compte, c'est qu'elles ont logé une plainte contre vous. On doit passer à l'action maintenant. Monsieur l'inspecteur. Ce ne sera pas une action, mais plus un crime. Écoutez, monsieur l'inspecteur, moi je pense que c'est à propos du casier de la ville. Donc vous devriez nous présenter ces personnes qui ont logé cette plainte-là. Elles ne viendront pas, non? Parce que c'est un mensonge. C'est pour cela que moi, je vous demanderai que 2 jours. Dans ces 2 jours, je vous assure que je trouverai les parents de ces 3 enfants-là. Je vous donne ma parole. Qazi Siddiqui, je vous respecte beaucoup. Je sais que vous ne livrerez jamais à des activités illicites. Mais comprenez, je dois faire mon devoir. Je vais donc vous donner 2 jours, mais pas plus. Si dans 2 jours, vous n'arrivez pas à prouver la vérité, alors nous serons obligés de garder ces 3 enfants sous notre garde. Merci, monsieur l'inspecteur. Tout cela n'est vraiment pas bon. J'aurais dû avoir quitté cet endroit avec les enfants et... Pourquoi vous ne m'avez pas laissé partir? Sarah, ma fille. Ce Abid Ali ne veut pas nous laisser vivre en paix. Oui, il ne nous laissera pas tranquilles. Il veut prendre les enfants. Tout ça, c'est de ma faute. Je suis responsable de tout ça. Zara. Ma tante, ces enfants. Je ne vais pas les laisser prendre ces enfants. Écoute-moi. En restant ici, tu as fait le bon choix. Tiens ça. Bois de l'eau. La fuite n'est pas la solution, Zara. Et autant que je sache, ton nom est Zara la brave, n'est-ce pas? Non, la dangereuse. Zara la dangereuse, oui. Alors, pourquoi tu as peur? Je vais aller chercher les parents de ces enfants et les ramener. Promis. Alisha, est-ce que tu crois que la police va arrêter Zara et l'emmener à cause de nous? Non, on ne laissera pas ça arriver. N'est-ce pas, Zaïd? Oui, Alisha. Tous les membres de notre famille et Zara, nous habiterons tous ensemble. Ce serait tellement amusant, n'est-ce pas? Alors nous tous ensemble, nous pourrons jouer au football. On va s'amuser. C'est vrai. Jouer au football, viens là toi. Viens ici. Viens là, viens ici. Oh, tout puissant, mais non. Oh, je deviens vieux, moi. Laissez-moi vous dire quelque chose, d'accord? L'inspecteur de police qui était là, qui est venu vous chercher, vous savez ce que j'ai fait? Regardez, il est venu ainsi. Zara, où est-elle? C'est ce qu'il a dit. Après, vous savez ce que j'ai fait? Je suis entré, avec courage. Cloc, 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 cloc. Et j'ai dit à la police, vous devez partir d'ici. Alors, la police a disparu. Et personne ne vous cherche. Vous devez ne pas avoir peur. Oh. Toi, non? Toi, non? Et toi non plus. Personne ne peut vous nuire. Car je suis là. Je vais vous protéger.
Je vous le promets. Oh mais attention. Oh. Oui, je l'en informerai. Au revoir. Ce village est à 4 heures de route et dès que j'y serai, je te donnerai tous les détails, d'accord? Et toi, tu continues à me tenir au courant de la situation ici, d'accord? Très bien. Oui, Non, écoute-moi. Garde les enfants, loin de tout cela, d'accord? Cela ne devrait pas les affecter, tu as compris? Tu me promets? Ça n'aura pas d'impact sur eux, je serai Très bien, prudente, oui. je pars Hé, maintenant. Johnny Kabir. Je voulais te dire quelque chose. Oui, mais dis-le vite. Je suis navrée. Tu ne peux pas te sauver encore, Zara. Sauver. Mais je ne me sauve pas. Au moins tu peux me laisser finir. Oui, dis-moi. Voilà, je voulais seulement te dire que tu m'as tellement aidée et tu m'as sauvée de tant de dangers et quand même, je n'ai pas pu te faire confiance. Oui, donc? Donc je veux... Maintenant que je te connais bien mieux, je commence à réaliser pourquoi tu es comme tu es. Je veux dire, avant, je pensais que tu étais un homme plutôt fou qui ne voulait qu'une chose, c'est ruiner sa vie. Mais j'ai vraiment compris la peine dans ton cœur. Maintenant, je te comprends vraiment. Donc, je suis navrée. Tu m'as dit tout ce que tu voulais. Je dois partir. Bah, vas-y. Un homme plutôt fou qui... ne voulait que ruiner sa vie, vraiment. Oui, et je ne savais pas pourquoi. Peut-être c'est que... Peut-être que c'est parce que je ne veux plus rien sentir. Ni de la joie, ni de la douleur. Quant à sourire, j'ai maintenant oublié comment sourire. Tu as bien raison. Je suis un homme plutôt fou qui veut uniquement ruiner sa vie et rien d'autre. Mais Kabir, pourquoi? Pourquoi tu penses comme ça? Tu te rends compte que toutes les personnes qui t'aiment, toute cette jolie famille que tu as, oui, beaucoup de personnes aimeraient avoir cela. Alors pourquoi tu penses comme ça? Les gens qui ne se sont jamais sentis aimés, ils peuvent pouvoir peut-être ruiner leur vie. Ceux dont les parents ne les ont jamais aimés et qui les ont abandonnés, eux peuvent peut-être ruiner leur vie. Mais pas toi, non. Et quand les personnes t'abandonnent, alors... Il y a eu des personnes bien qui m'ont quitté pour toujours. Elles sont parties, tu sais. En prenant tout avec elles. Tout mon bonheur. Ma peine. Et surtout, oui, mon... envie de vivre. Tout comme toi, tu aimes ces 3 enfants. De tout ton cœur. Moi aussi, j'aimais quelqu'un. Zara? Tu sais quoi? Ce jour-là, on allait se réunir. J'avais bien décoré toute la maison. Tout paraissait tellement joli, tu sais, oui, vraiment. Alors je me suis agenouillé. Et je l'ai regardé et je lui ai dit, Zara, veux-tu me prendre pour époux? Et elle a accepté. Peut-être que le Tout-Puissant n'a pas voulu approuver notre union. Le même soir, l'accident. Zara!
Je n'ai même pas pu voir son visage. Kabir. Kabir, tu sais quoi? T'as bien aimé Zara. Elle a beaucoup de chance, oui. D'avoir eu un amoureux comme toi, Kabir. Je pense ce que je dis. Elle avait de la chance. Il se fait tard. Je dois partir. Je vais t'appeler dans environ 4 heures. J'ai à peine pu me défaire d'une Zara, et voilà que vient une autre. Est-ce que ces deux-là ne se rapprochent pas à cause de ses enfants? Non, non. Je vais devoir faire quelque chose. Je dois faire quelque chose.